pour ressusciter. Les dieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Sur notre passage, Dieu pourra subsister. Les dieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Remplis-les de ton esprit, papa. Ton esprit, papa. Seigneur, que ton esprit se répande comme un fleuve, comme un fleuve. Et qui a envie de témoigner? C'est une malédiction. C'est une malédiction. De toute façon, je te l'ai dit, bon, tant pis, je le dis devant tout le monde, hein, mais j'avais vu qu'il y avait un héritage de sorcellerie, très clair. Donc tu étais attiré automatiquement. Et cet héritage, depuis le début de la semaine, on est en train de client, mais il faut que tu l'endosses complètement et que tu crois qu'il y a eu vraiment ça. C'est pour ça que tu es tout le temps attiré vers... Quand les gens sont programmés dans le monde des ténèbres par des parents illuminatis, francs-maçons ou sorciers, ils sont programmés dans les ténèbres et comme par hasard, partout où ils vont se retrouver avec... J'ai juste gardé le même prénom que moi. Et là, je pense qu'il y a effectivement une racine de sorcellerie. Oui. Tu avais du mal, tu avais une certaine incrédulité. Oui. C'est pour ça qu'on avait du mal à chasser. Voilà. Alors voilà. après, tu as parlé de franc-maçonnerie. Alors là, j'ai peut-être une idée. Voilà. Oui, oui, il faut arriver à ce stade où on accepte que nos ancêtres, ils ne sont pas tous été Jupiter. Ok? Ni Napoléon, ni... D'ailleurs, un mauvais ancêtre, hein, j'en ai eu quelques-uns qui étaient descendus. Voilà. Amen. Quelqu'un d'autre souhaite témoigner? Hier, au moment du pardon, j'avais de l'amertume et à ma grande surprise, c'était de l'amertume pour une assemblée que j'ai quittée depuis 17 ans, mais que j'ai toujours été rattachée à cette assemblée. Et qu'on m'a un peu emprisonnée quelque part, j'avais peur de littérature là-dedans. Et je pense que là, je suis bien décidée, je suis libérée, et je vais pouvoir avancer. Parce que cette église m'empêchait d'avancer, quoi. Elle m'empêchait pas de partir, mais c'est moi qui étais liée. Oui, oui, bien sûr, ça arrive. On se laisse lier par des paroles qui ne sont pas de Dieu. Hein. Ne quittez pas votre assemblée, qui a été utilisée très abusivement. Ne quittez pas l'assemblée des chrétiens. Les chrétiens, ils ne sont pas enfermés dans des murs particuliers. Le Seigneur, il fait sortir beaucoup de ses brebis actuellement. Mais voilà, elles sont un peu désorientées au départ. Mais effectivement, on peut être lié par des paroles qui nous ont été dites dans certaines assemblées. Il faut les briser. Il faut les briser. Alors, on va parler ce soir d'un autre degré de l'occultisme qui amène à des choses beaucoup plus graves, qui effectivement, de nos jours, a été incroyablement banalisé sous nos cieux, mais qui est banalisé depuis très très longtemps dans la plupart des pays imprégnés de sorcellerie. Et si vous regardez la carte de 10-40, vous savez, on parle toujours de la fenêtre 10-40, etc., vous allez revoir la carte de la sorcellerie, de la polygamie et du communisme,
qui ont entraîné partout. Puis on pourrait rajouter la carte de l'islam aujourd'hui. Hein. Ça entraîne partout, parce que même dans l'islam, il y a une sorcellerie monstrueuse en plus, mais qui entraîne les sanctions et les jugements de Dieu, qui sont terribles, vraiment des malédictions sur 3-4 générations. On fera un temps pour expliquer comment briser ces malédictions, mais nous devons d'abord prendre conscience de ce qu'est la sorcellerie. Et souvent, aujourd'hui, on fait de la sorcellerie partout. On en fait dans les écoles, on en fait dans la médecine, et puis on en fait même dans l'église, il faut bien dire la vérité. C'est rempli de sorciers, et puis les gens ne font même plus la différence entre les sorciers et les pasteurs. Ça commence à faire chaud hein, dans l'église. Comme disait notre témoin tout à l'heure, c'est que partout où elle allait, elle se retrouvait avec des loups, qui sont des sorciers, hein, en fait. Donc, qui manipulent la parole de Dieu pour se servir eux-mêmes, tout simplement. Et il y a beaucoup de sorciers, et il y a beaucoup de sorcellerie. Et souvent, on fait de la sorcellerie, on ne s'en est même pas rendu compte. C'est impressionnant. Bon. Alors, comprenons la différence, ce que je classe dans la sorcellerie, c'est que nous avons vu par rapport à l'occultisme tout à l'heure que la plupart du temps, les gens sont inconscients du fait qu'ils font alliance avec le monde des ténèbres. Ils n'ont pas vraiment conscience qu'ils font appel à des esprits qui viennent de l'enfer. Tandis que là, dès qu'on rentre dans c'est un échelon plus lourd, si vous voulez, où les gens savent clairement qu'en réalité, ils ont choisi le camp de Satan et ils veulent ce que Satan a proposé à l'homme dès le départ pour pouvoir obtenir de la puissance, des dons particuliers, des choses, etc., qui vont leur permettre de se mettre au-dessus des autres, d'avoir du pouvoir sur les autres, d'avoir du pouvoir sur leur propre vie, de pouvoir apparemment faire beaucoup de choses, mais nous verrons que ça reste limité. Bon. Mais nous allons quand même voir. Bon. Rappelons une chose, c'est que les sorciers ne peuvent qu'imiter, enfin Satan ne peut qu'imiter ce que Dieu fait, il ne peut rien inventer. Mais une chose est certaine, c'est que les sorciers sont souvent beaucoup plus au courant que les chrétiens de ce qui se passe, puisqu'il est écrit en Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous savons que tout ce qui a été créé vient de la parole de Dieu. Donc c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc les sorciers travaillent dans l'invisible pour amener les choses dans le visible. Comme nous chrétiens, nous devrions, quand nous travaillons dans l'invisible, nous faisons quoi? Nous prions, nous louons, nous proclamons des choses que Dieu nous donne de proclamer ou qu'il nous a dites, et nous allons remuer les choses dans le spirituel, et nous allons voir des choses qui vont se passer d'une manière concrète. C'est notre part, nous devons amener ce qui est dans l'invisible du Seigneur, dans notre monde visible, par la prière, par quelquefois le jeûne, par le combat, etc. Et donc là, nous allons hériter des promesses de Dieu, parce que nous allons aller chercher, c'est un peu comme un mât de cocagne, il faut aller chercher les bénédictions de Dieu. On sait qu'on va hériter des promesses, tout simplement parce que, eh bien, on est dans l'alignement de ce que Dieu veut et qu'on fait ce que le Dieu nous demande. Et là, on voit vraiment, hein, ça dégrégole, c'est assez sympa. Amen. Mais tous ceux qui font de la sorcellerie ont compris qu'ils pouvaient obtenir aussi des choses, et puis c'est pas du pipeau, obtenir des choses, il ne faut pas se leurrer, ce monde est sous la puissance de Satan, nous dit la parole, d'accord? Donc Satan gouverne beaucoup de choses dans le monde, et il va donner à ceux qui le servent un certain nombre de choses, mais derrière, il va aller chercher son salaire, et son salaire peut être absolument terrible, parce que dès qu'on touche à la sorcellerie, on ouvre des droits à Satan, parce que les salaires qu'il demande, c'est la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Alors, le droit de leur coller des maladies, des malédictions, ou même de prendre leur vie. Ok? Quand vous voyez des successions de malédictions dans des familles, vous pouvez, c'est pas la peine de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» C'est qu'il y a eu la sorcellerie. Vous savez, plus les choses sont terribles, plus les choses sont cachées. On verra d'ailleurs on verra au cours de la semaine, comment on peut savoir ce qui a été fait par les ancêtres,
parce que le Seigneur nous a donné toutes les clés, en réalité, pour qu'on puisse voir ce qui a été fait par les ancêtres. Mais déjà, on vous le voit par les effets. Hein? Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Attendez, quand vous avez des malédictions sur 3-4 générations qui dégringolent, on sait très bien qu'il y a des parents, des pères qui ont gravement, il a dit que Dieu punissait jusqu'à 3 générations de ceux qui le haïssaient. Choisir le camp de Satan pour obtenir quelque chose, et en général, vous savez, une des choses, je dirais que la constante qu'on trouve dans tout ce qui est sorcellerie, c'est le goût du pouvoir et l'orgueil. Goût du pouvoir et l'orgueil, c'est impressionnant. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, la plupart de nos gouvernants sont francs-maçons. Ça fait partie de la sorcellerie, hein, la franc-maçonnerie. Ok? Mais on en parlera à part. Alors on va retourner encore en Genèse pour voir d'où est venue la sorcellerie. Genèse 3. On va voir ce que Satan propose en réalité à l'homme. Et vous allez voir qu'en fait, c'est toutes les bases de la sorcellerie. Il est dit, Satan était le plus rusé de tous les animaux du jardin que l'Éternel, le Dieu, avait fait. Il dit à la femme, pourquoi s'adresse-t-il à la femme et pas à l'homme? Vous m'entendez? Pourquoi s'adresse-t-il à la femme et pas à l'homme? Parce que c'est à l'homme que Dieu avait donné l'ordre et qu'il avait donné sa parole. Et la femme n'a ouï dire que par l'homme. Et nous allons voir tout de suite qu'Ève, déjà, la parole de Dieu est arrivée déformée. Parce qu'elle répète à Satan, apparemment ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Pas tout à fait. Il n'y a pas un iota qui doit changer de la parole de Dieu. Donc Satan le savait. Et Satan s'attaque à la femme, hein, sachant qu'elle ne connaît pas parfaitement la parole de Dieu. Je vous le dis tout de suite, parce que nous allons voir que c'est notre meilleure arme pour tous les combats spirituels, c'est la parole de Dieu, nous n'en avons pas d'autre. Déplacer un iota, déplacer un mot, et vous avez la parole de Dieu qui commence à perdre toute son efficacité et son effet. Alors, on va lire. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, première chose, semer le doute. Semer le doute. C'est toujours ce qu'il fait, Satan, il sème le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ou est-ce que Dieu veut vraiment ça? Bon, ok. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, regardez la subtilité. Parce que Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Alors, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et la femme va tout de suite dire, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est complètement édulcoré. Premièrement, Dieu a dit, n'a pas dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Elle rajoute, vous n'y toucherez pas. Dieu avait dit simplement, vous n'en mangerez pas. On ne doit pas rajouter la parole de Dieu. Et puis, juste derrière, elle dit, de peur que vous ne mouriez. Mais c'est parce que Dieu a dit à Adam. Dieu a dit à Adam, vous mourrez certainement. En hébreu, c'est vous mourrez. Vous mourrez physiquement et vous mourrez spirituellement. Et il n'y avait même pas une ombre de certitude, de doute possible. C'était ce qui allait arriver. Et si j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui sont chrétiens, on relativise la parole de Dieu. Des pans entiers de la chrétienté relativisent la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'Église catholique qui a carrément supprimé la parole de Dieu pendant 1600 ans. Mais même l'Église protestante a relativisé la parole de Dieu. En disant, oui, Dieu a dit ça, mais bon, nous on est beaucoup trop intelligents pour le prendre à la lettre. Et puis, tchup. Non, et puis nous voyons ce qui arrive aujourd'hui. Ils en arrivent à marier des homosexuels ou à les unir. D'accord? Il y a des pays où ils les marient quand même. Hein? Donc, nous voyons comment
on peut relativiser la parole de Dieu. Non, Dieu a dit, vous mourrez certainement. Et elle, c'est de peur que vous ne mouriez. Donc, c'est plus qu'une possibilité. Puis en arrière-pensée, Dieu est bon, il ne fera pas ça. Vous n'avez jamais entendu ce refrain aujourd'hui? La parole de Dieu est tranchante. Il a dit, tu mourras, tu mourras. Et Satan va tout de suite entrer dans cette faille. Dès que nous commençons à relativiser la parole de Dieu, Satan peut rentrer immédiatement dans cette faille. Et nous allons voir qu'il va retourner la parole de Dieu. D'accord? Alors le serpent dit à la femme, donc c'est intéressant, Dieu dit à Adam, vous mourrez certainement, c'est traduit généralement. La femme dit, on ne doit pas y toucher de peur qu'on meure. Et Satan va tout de suite dire, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, il se sert même de la parole de Dieu, et il fait croire que Dieu, lui, c'est quelque chose qu'il a caché, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah bon, ils étaient aveugles? De quels yeux il parle? Des yeux spirituels, de la capacité de voir dans le monde spirituel. C'est une des choses les plus recherchées par les sorciers. La possibilité de voir dans le... Vous allez voir, on va en voir plein comme ça. D'en voir dans le spirituel, et ils peuvent voir dans le spirituel. On va voir qu'ils peuvent aussi voyager, mais que tout, en fait, ils ne font qu'imiter ce que Dieu fait. Alors, oui, 2 Rois 6. Donc Élisée est entouré de tous les ennemis d'Israël qui viennent pour le tuer lui, tout simplement parce que, eh bien, Élisée dit, c'est dit avant, mais nous allons y revenir, dit tout ce qui va se passer au roi, et donc le roi peut se prémunir de toutes les attaques. Alors, il est dit, Élisée pria et dit, c'est Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Vous voyez que c'est la même chose. Ouvre ses yeux pour qu'il voie, donc qu'il voit quelque chose dans le spirituel. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ce qu'il voit, c'est il a un aperçu du royaume des dieux, des anges, etc. Tandis que quand c'est le diable qui nous ouvre les yeux spirituels, vous savez ce que nous voyons? Des démons. Nous ne pouvons voir que le 2e ciel. Et il y a des gens qui voient très bien les démons. Moi, je me souviens d'une femme musulmane, ex-musulmane, avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps. Et puis elle me disait, mais moi j'ai le don des discernements d'esprit, je vois tous les démons que chacun a. Bon, j'étais époustouflé, épaté. Et puis, effectivement, elle me disait, tu vois, tel démon, génial, ça va être super pour la délivrance. Et puis, il y a eu, bon, je passe sur tout ce qui s'est passé, mais au bout d'un certain nombre de mois, un jour, je lui ai dit, mais dis donc, ton don de voir les démons là, parce qu'il y avait un malaise. Elle voyait, en voyant les démons des gens, elle voyait tous leurs défauts, elle voyait toutes leurs faiblesses. Et je lui ai dit, mais depuis quand tu vois les démons, toi? Depuis que tu es chrétienne? Elle me dit, pas du tout. Quand j'étais petite, j'étais dans une famille de sorcières, ma tante était une sorcière, machin, etc. Puis elle me raconte toute la sorcellerie qu'il faisait, c'était assez impressionnant. Et puis elle me dit, ah mais moi je voyais tous les démons comme ça, je les voyais, je jouais avec, il y avait même des démons bébés, je jouais avec. Et j'ai compris que tout simplement, ce n'était pas un don qui venait de Dieu, mais un don qui venait de son héritage sorcier. Parce que les dons se transmettent aussi dans le milieu sorcier. Et souvent, on est obligé de demander aux gens de renoncer à leurs dons. Donc c'est pour vous montrer que Dieu peut ouvrir les yeux spirituels pour voir sa gloire. Étienne, il a vu la gloire de Dieu, il a vu le ciel ouvert, il a vu sa gloire. Alléluia! Le Seigneur peut nous ouvrir les yeux spirituels. Ça m'est arrivé qu'il m'ouvre les yeux spirituels et que je vois sa gloire et que je le vois lui. Hein. Il m'est apparu plusieurs fois, surtout au début de ma conversion. Hein. Waouh! Et puis on s'en souvient toujours parce que c'est extraordinaire. Mais autrement, qu'est-ce que Satan propose? Il propose de pouvoir voir dans le spirituel, justement pour avoir du pouvoir. Pour avoir des pouvoirs. Quand on sait quelles sont les failles des autres, on a du pouvoir, si tu veux. D'accord? Ok? On va continuer avec Genèse 3. Et vous serez comme des dieux.
Voilà ce que Satan dit à Ève. Bah, si vous êtes comme des dieux, vous n'avez plus besoin de Dieu. Vous serez comme des dieux, c'est marqué Elohim. Alors, ça peut être comme Dieu ou comme des dieux, alors on traduit. Donc, vous allez devenir comme des dieux. Le New Age aujourd'hui dit l'homme, nous allons devenir des dieux. D'accord? C'est exactement le même esprit. Et puis l'humanisme croit que, grâce à son intelligence, ses inventions, ses avancées technologiques, des avancées dans tous les domaines, l'homme va devenir un dieu. Ouais, ben la parole nous dit qu'il va sombrer dans la cata la plus totale. Bon, ok, parce qu'il va y avoir des jugements divins terribles. Donc voilà ce que propose. Vous serez comme des dieux. Quelle est la caractéristique particulière de Dieu, en dehors du fait qu'il est lumière, amour, etc. Dieu dit, et la chose existe. La puissance de la parole créatrice de Dieu. L'homme est le seul animal, mais je ne dis pas ça en l'air parce que Ecclésiaste dit que les hommes ne verraient qu'ils sont que des bêtes. Parce qu'un homme sans Dieu, il est comme une bête. Et puis d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se conduisent comme des bêtes. Et même pire que les bêtes, d'accord? Donc nous sommes la seule créature de Dieu qui ont été doués de la parole. Et d'une parole créatrice. Grâce aussi à un esprit que Dieu nous a donné qui est créateur. Amen. Donc vous verrez aucun animal capable de créer quelque chose. L'homme, oui. Mais par sa parole, Dieu crée. Dieu dit et la chose existe. Et le Seigneur nous a dit, mais que si on confessait certaines choses, si on croyait, on le verrait s'accomplir. Amen. Les sorciers cherchent par tous les moyens ce pouvoir d'agir par la parole. Donc, dans toutes les formes de sorcellerie, on en parlera un petit peu, dans toutes les formes de sorcellerie, on utilise énormément les langages, hein, et puis ça va être les mantras, ça va être des trucs rythmés, des espèces de prières qui sont faites, des appels à des esprits. Dans le Coran, il y a des sourates coraniques qui sont de véritables appels à des esprits. Et puis les gens se mettent en transe, appellent des esprits, et puis ils le font avec des récitations de trucs. Vous voyez partout, il n'y a pas que dans le catholicisme qu'il y a des chapelets, des trucs comme ça, et des prières rituelles, etc. Il y en a partout. C'est-à-dire que, voilà, alors être déjà comme Dieu, c'est avoir, enfin, il a fait miroiter le fait de pouvoir être comme Dieu, c'est-à-dire d'avoir la puissance de création, ok, et de ne pas avoir besoin de Dieu pour savoir ce que c'est. Et puis on va continuer. Connaissant le bien et le mal. Waouh! Nous en avons parlé avec le pardon hier. Mais j'en parle souvent avec la loi. Mais qui sait qui est le bien et qui sait qui est le mal? C'est Dieu. Dieu a donné des lois, il a dit, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Mais l'homme, il a fait beaucoup de détours. Hein? Il est toujours en train d'édulcorer. Et on en arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle le bien mal et le mal bien. D'accord? Ce qui avait été aussi prophétisé. Donc toutes les valeurs sont inversées. Mais est-ce que l'homme était capable de discerner le bien du mal? Oui, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, c'est-à-dire qu'il a donné à l'homme une conscience. Mais le problème, c'est que l'homme a un art consommé pour anesthésier sa conscience, ou pour l'éteindre, ou pour la faire taire. D'accord? Et donc, à partir de là, il va faire ses propres lois, il va décider lui-même de ce qui est le bien, de ce qui est le mal. Et nous le voyons partout aujourd'hui, ils inversent tout. Tout simplement. Mais ce que tu fais là, c'est pas grave. Mais non, mais tout le monde le fait. Et puis, on fait. Et affranchissement complet de l'autorité de Dieu. Donc, c'est ça qu'il propose. Je vais te donner du pouvoir. Tu vas avoir des pouvoirs, et Dieu sait que tu vas avoir des pouvoirs. Le jour où tes yeux s'ouvriront, tu verras, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela, etc. Donc c'est ça la tentation. La tentation réelle, c'est celle d'avoir du pouvoir sans Dieu. D'accord? D'avoir un pouvoir créateur sans Dieu. Et elle ne s'y trompe pas, Ève. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ah oui, comment on voit comment on sait que quelque chose est bon à manger, c'est en le mangeant. Hein? C'était un peu empoisonné pour à manger. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Non mais attendez. Quelle intelligence? Quelle intelligence? L'intelligence des choses occultes. L'intelligence des choses spirituelles du diable.
la connaissance justement du monde spirituel du diable qui permet de faire beaucoup de choses. Effectivement, il ne faut pas se leurrer. On va parler un petit peu des magiciens là, qui travaillent avec Pharaon. Vous allez voir que ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit ce qu'ils peuvent faire. Et j'ai une nouvelle, c'est que nous allons lire tout à l'heure ce qu'ont fait les magiciens de Pharaon, enfin une partie. Si du temps de Pharaon, ils étaient capables de faire des choses pareilles, qu'en est-il aujourd'hui? Puisque la parole de Dieu nous dit que les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. La sorcellerie aujourd'hui est arrivée à un stade dont vous n'avez même pas idée, ce n'est pas la peine de la sous-estimer. Ceux qui viennent de pays qui font du vaudou, qui viennent de choses, etc., qui transforment les gens en zombies, ou qui viennent de pays où il y a de la haute sorcellerie, savent très bien ce dont je parle, c'est pas petit. C'est pas petit. Ils sont attaqués, ils ont le pouvoir, ils ont des pouvoirs de vie et de mort. Et Jésus l'a dit, ne craignez pas celui qui peut vous tuer, le corps, mais craignez celui qui peut tuer votre corps et l'âme. Et ça, c'est Dieu qui peut tuer l'âme. Mais le diable a le pouvoir de tuer le corps. Et il ne s'en prive pas. Ils font des choses, il y a des sorciers qui se vantent de pouvoir tuer n'importe quel pasteur à distance. Eh bien, je vais vous dire, c'est la vérité si le pasteur ne fait pas de combat spirituel et ne connaît pas ces choses-là. Il n'est pas au courant. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. S'il ne sait pas se battre, il risque d'être vaincu. Même Jésus a dit, qui est-ce qui va contre 20 000 avec 10 000 hommes avant d'avoir calculé à la dépense? Donc le Seigneur nous dit, attention, votre pouvoir, il est limité et vous avez pas qu'il est illimité, mais nous devons regarder comment nous nous combattons. Parce que nous ne sommes pas toujours aptes à combattre certaines choses. Moi, j'ai vu des chrétiens qui partaient à la conquête, ils disaient « Oh, on va détrôner la reine du ciel à Éphèse ». Un peu gros, quoi. Bon. Et puis c'était eux qui revenaient complètement cognés. Mais le Seigneur nous a donné un grand pouvoir. Mais il faut comprendre aussi une chose. Il y a aujourd'hui une internationale des sorciers. Alors, Internet n'est pas fait que pour les chrétiens. Ça marche très bien. Ils se connaissent, ils se rencontrent. Bon, je vais en parler un petit peu de ce qu'ils peuvent faire au fur et à mesure. Je ne vais pas heurter tout de suite tous vos trucs là parce que quand je vous parlerai de certaines choses, je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle cinglée. Mais que j'ai pu voir. Donc la vraie tentation, c'est en fait la tentation du pouvoir et de l'affranchissement complet de Dieu. Ouvrir l'intelligence, c'est comprendre des choses et des sciences occultes, on appelait ça des sciences. Oui, science, ça veut dire une connaissance, tout simplement, auxquelles Dieu ne voulait pas que l'homme ait accès. Parce que c'est des choses qui allaient le faire mourir. Parce que c'était des choses qui allaient le tenter, parce qu'elles donnaient des pouvoirs, mais qui, en même temps, Satan reviendrait prendre après son salaire et ça allait le faire mourir. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, parce que Adam était à côté, il n'est pas intervenu, il aurait dû intervenir. Et nous savons ce qui est dit dans la parole, que la mort est rentrée dans le monde par un seul homme. Donc rien que la faute d'Adam, alors que Dieu lui avait tout confié la terre pour la protéger, eh bien, il l'a remise à Satan. Et cette faute, ben, on la répercute encore aujourd'hui. La mort est rentrée dans le monde par un seul homme. Et elle touche tout, les animaux, les plantes, touchent tout. Hein, d'accord? Alors, le pouvoir que peut donner Satan, il faut savoir que Satan n'a aucun pouvoir pour construire. Il n'a du pouvoir que pour détruire. Et nous verrons que tous les sorciers qu'on voit dans la Bible, leur seul pouvoir, c'est la destruction. C'est jamais de faire quelque chose de bien. Mais un pouvoir de destruction, il est réel. Alors, on va passer à Jésus, parce que Satan, il a fait la même chose avec Jésus. Alors, on va prendre Luc 4. Vous allez voir que ce n'est pas petit. Alors, il a choisi son moment pour attaquer Jésus. 40 jours de jeûne, Jésus était affaibli, il avait faim. C'était un homme. Jésus, jusqu'alors, c'était juste un charpentier. C'est une fois qu'il a été revêtu de la force de la puissance d'en haut qu'il est devenu véritablement, qu'il est rentré dans son ministère, qu'il a commencé à porter sa parole
et puis qu'il est allé jusqu'à la croix de Golgotha pour payer tous nos péchés. Mais avant, c'était un charpentier, il se tapait sur les aussi, ça lui arrivait de se taper avec un marteau. C'était un homme, il s'était fait homme, et il a endossé notre condition d'homme. Et donc, jusqu'à ce qu'il reprenne sa stature divine, il a eu la stature d'homme, et il a été tenté en tout comme nous dit la parole. Donc, en tant qu'homme, il était tenté de la même manière, et Satan profite d'un moment où Jésus est particulièrement vulnérable parce qu'affaibli, pour essayer de le tenter. Alors, c'est très intéressant cette tentation, parce que c'est toujours les mêmes tentations que Satan propose au monde et à tout le monde. Si les gens rentrent en franc-maçonnerie ou autre, ou Illuminati ou autre, c'est pour les mêmes tentations, et c'est exactement la même chose qu'il leur propose. Hein, d'accord? Alors, verset 3, le diable lui dit, donc Jésus a faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il sait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Il veut là encore mettre le doute. Tu es vraiment le Fils de Dieu? Ouais. Prouve-le, d'accord? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre pourquoi c'était une tentation vraiment démoniaque. Jésus a faim. Une pierre. Et il dit, tu ordonnes et cette pierre va devenir du pain. Est-ce que Jésus avait la capacité de transformer cette pierre en pain? Ah oui. Lui-même, il a été le rocher qui a été dans le désert, qui a donné pendant 40 ans des fleuves d'eau tous les jours. Et puis nous savons que son premier miracle après va être transformé de l'eau en vin. Donc Jésus avait pouvoir sur la matière. Il pouvait, d'ailleurs, il a dit, de ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. D'accord? Ok. Donc il en avait le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que c'était extrêmement tordu? Parce que les dons et les pouvoirs qui nous viennent d'en haut ne sont jamais pour notre propre satisfaction. Sinon, cela devient de la magie. Si nous utilisons des dons que Dieu nous a donnés ou des pouvoirs que Dieu nous a donnés pour notre propre satisfaction, cela devient de la magie et de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je plains beaucoup de loin de Dieu qui ont bien commencé, qui ont reçu des dons de Dieu. Et la parole de Dieu dit que les dons de Dieu sont irrévocables et qu'ils se servent de ces dons de Dieu pour s'enrichir eux-mêmes. Waouh! C'est de la magie aux yeux de Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont fait un pacte avec le diable et qu'il faut un pacte avec le diable parce que ce que Dieu nous donne, c'est toujours, c'est-à-dire ça dit clairement dans la parole, que tous les dons, c'est pour les autres, c'est pour l'édification des autres et c'est pour le service des autres. Ça nous est dit en 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4, ça nous est répété plusieurs fois dans la parole. Les dons, c'est toujours pour servir les autres. Et c'est à quelque chose que Dieu, nous sommes simplement des serviteurs de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va passer à travers et qui va le donner aux autres. Quand c'est pour nous-mêmes, est-ce que vous croyez que ça vient du Saint-Esprit? Mais Dieu révoque pas ses dons. C'est pour ça que c'est très trompeur. On voit des gens qui continuent apparemment à guérir des malades, à faire des tas de choses, alors qu'ils ont complètement, ils ont renié Jésus, comme le dit de Pierre 2, parce qu'ils s'intéressent, ils ne veulent plus qu'une chose, c'est servir maman. Ils veulent se servir eux-mêmes. Donc nous devons comprendre comment ça bascule beaucoup. Actuellement, nous voyons tomber des serviteurs de Dieu qui étaient des très bons serviteurs de Dieu, qui ont très bien commencé et qui, par cupidité, pour mammon, sont en train de basculer complètement. Et ça, c'est terrible à voir parce qu'ils basculent dans une forme de sorcellerie. Ils se servent des dons de Dieu pour se servir eux-mêmes. Donc, cette tentation, elle est subtile parce qu'elle a l'air logique après tout. C'est pas grave. Ben oui, t'as faim, Jésus, transforme l'eau, transforme ce ordonne à ce rocher de se transformer en pain. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Jésus lui répondit, « Il est écrit, celui qui était la parole de Dieu, pour combattre Satan, se sert de la parole de Dieu. » Alors nous, qui sommes-nous, si nous ne savons pas nous servir de la parole de Dieu pour combattre Satan? Ben, je peux vous dire que nous ne sommes pas grand-chose. Et je vois aussi des gens qui disent, « Oh, mais moi, j'ai même plus besoin de combattre au nom de Jésus, les démons m'obéissent. » Ah ouais?
Quand j'entends ça, vous savez ce que je fais? Quand j'entends ça, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais à toute vitesse. Je sais que je suis dans l'antre de Satan, d'entendre des choses comme ça. Ok? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, c'est secondaire. Et la fin du verset n'est pas dite, elle est en Deutéronome, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Vous savez, moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais attends, Seigneur, moi, je ne comprends pas, parce que au début de ma conversion, je me dévorais la parole de Dieu. Et puis, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, parce que mon corps, il a besoin de vrais beefsteaks. Il a besoin de vrai dos. Est-ce que vraiment je peux manger ta parole et qu'elle me nourrisse? Je ne comprenais pas très bien parce que je faisais encore marcher ma logique cartésienne et que je n'avais pas encore appris à connaître Dieu. Et j'ai compris que la parole de Dieu dit et la chose existe. Amen. Si Dieu a envie de me mettre un tas de montagnes de pain devant moi, là maintenant, à l'instant, il le fera, il l'a fait quand les gens ont eu faim. Les pains se sont multipliés. Alléluia. Mais il ne le fera pas pour me faire plaisir, ce n'est pas un gadget. Ok? Mais dans les temps qui arrivent, Dieu va faire. Il va faire pour son peuple qui sera fidèle, il va faire des choses extraordinaires. On va voir revenir ce qui s'est passé pendant l'Exode, où le Seigneur va ramener, les gens verront la farine qui diminue point, l'huile qui ne diminue point, l'eau qui arrive, la manne qui arrive, on ne sait pas quelle manne ce sera, mais Dieu sait faire, il sait ce dont nous avons besoin. Alors, amen, il faut savoir de quel côté on veut marcher. Et là, on ne marchera pas dans la peur parce qu'on sait qu'il est notre papa et qu'il ne nous laissera pas. Donc, l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, alors on va passer maintenant à un autre plan. Le diable l'ayant élevé. Comment le diable a la possibilité d'élever un homme? Ben, bien sûr, il règne sur cette terre. Toute la terre est sous sa puissance. Bien sûr qu'il peut élever quelqu'un. Bien sûr qu'il peut donner... Les gens font des pactes sataniques pour avoir des postes à très haut, pour avoir le succès, pour devenir des artistes connus, etc. Et ça marche. Ça marche. Et Satan est très content que les gens fassent des fortunes colossales parce qu'ils vont entraîner dans leur sillage plein de gens. C'est ce qui se passe. Et surtout dans l'idolâtrie. Hein? Ah, Beyoncé. Mais elle a fait un pacte. C'est évident. Et puis il n'y a pas qu'elle, on le voit tout de suite. Et puis vous pouvez prendre même des grands sportifs, il y en a qui ont fait des pactes. Vous pouvez prendre la plupart des gens, ils font des pactes. Et de toute façon, dans toute la franc-maçonnerie, ils font des pactes et des alliances à chaque degré. Il faut le comprendre quand même, jusqu'au moment où ils sont ligotés jusqu'aux oreilles. Amen. On continue. Lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je voudrais vous poser une question. Quel est l'endroit d'où vous pouvez voir tous les royaumes de la terre, même à l'époque? Ne me parlez pas, s'il vous plaît, de l'Himalaya. Vous ne verrez rien du tout de l'Himalaya, d'autant que c'est entouré de monts et que vous ne voyez rien du tout. Je n'y suis pas allé, mais je sais. Il n'y a nulle part, vous ne pouvez voir tous les royaumes de la terre, sauf si vous êtes élevé dans la stratosphère pour pouvoir voir. Et on va aller en Apocalypse 20. C'est très bien de comparer toujours la parole. Non, 21, pardon. Vous allez voir la parenté entre les deux passages, mais vous allez voir la différence. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc vous voyez, c'est la même chose. Une grande et haute montagne. Quelle grande et haute montagne! Et il me montra... Et là, regardez bien la différence, parce que c'est exactement un des domaines où on peut reconnaître si on a affaire à des vrais serviteurs de Dieu ou à des serviteurs du diable.
qu'est-ce que l'ange montre à Jean? Il me montra la Jérusalem céleste, la ville sainte qui descendait du ciel. Quand c'est Dieu qui nous transporte pour nous montrer quelque chose, ce qu'il va nous montrer, ce sont les choses célestes. Célestes. Amen. Il va nous montrer les choses de la gloire de Dieu, choses célestes. Et là, il voit là, la Jérusalem céleste. Il est sur une grande et haute montagne. Tandis que sur la grande et haute montagne, qu'on dans Luc 4, qu'est-ce qu'il lui montre? Les royaumes de la terre, la convoitise. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce qu'il ment? Non. Et Jésus ne va pas le reprendre là-dessus, parce que c'est la vérité, c'est l'homme qui a donné ce pouvoir à Satan par son péché, et il continue à lui donner ce pouvoir par son péché, et Satan distribue les royaumes à qui il veut. Ne vous étonnez pas que dans un monde qui est arrivé à un degré épouvantable de péché, eh bien tous les postes de hautes autorités des pays soient occupés par des francs-maçons ou par des gens qui sont tous... Ils ont tous fait des pactes avec Satan. Tous. À travers la franc-maçonnerie, ils ont tous fait des pactes avec Satan. Et donc, Satan leur distribue littéralement les royaumes, le pouvoir, les hautes directions dans des entreprises, etc. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui sont dans des hautes fonctions sont comme ça. Parce que Dieu aussi peut en mettre. Par exemple, il a été dit à Pilate par Jésus, tu n'aurais pas ce pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Dieu met qui il veut, mais souvent il met à la tête des pays des personnes qui ressemblent à ce pays. Il dit en Ésaïe 19.3, parce qu'ils vont consulter les enchanteurs, les voyants, les idoles et compagnie, il dit, je mettrai sur eux des seigneurs durs, un roi cruel dominera sur eux. Donc c'est Dieu qui met même des dictateurs qui vont casser tous les pays à la tête de pays qui font des pactes avec Satan dans tous les sens. C'est aussi simple. Nous avons les gouvernants que nous méritons. Et le gouvernant que nous avons montre l'état réel, spirituel du pays. C'est ça. Donc c'est pas la peine de dire, ouais, bon, il y en a que j'aime pas beaucoup et je râle comme tout le monde. Hein. Mais en fait, si Jésus a dit, enfin pas l'a dit, priez pour vos autorités afin de vivre en paix. Il y a des autorités, quand on prie pour elles, ça met des charbons ardents sur leur tête. Je lis aussi dans ma Bible. On prie pour qu'ils changent, mais s'ils ne veulent pas changer, c'est le Seigneur va se charger de les clignons, hop, le mettre de côté. Alors, nous devons comprendre, donc ça c'est la deuxième chose. Donc Satan a le pouvoir d'élever quelqu'un pour le mettre dans un poste d'autorité, de chef d'État, de ministre, etc. Et les gens font des pactes avec lui, via la franc-maçonnerie, via les Illuminati, via plein de la sorcellerie tout court. Alors par exemple au Congo, etc., du temps de Mobutu, hein, il n'y avait que des sorciers là-dedans. Hein, tous les gens qui étaient au pouvoir, c'était tous des sorciers, des gens qui avaient fait des pactes de sorcellerie pour pouvoir avoir du pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a détruit le pays en l'espace de 30 ans d'une manière épouvantable. Il y a des Congolais ici? C'était impressionnant parce que moi je suis allé juste après Mobutu quand j'ai vu le saccage qui avait été fait de ce pays qui est richissime. Sa terre est richissime et qui est pillée tout le temps. Pourquoi? Pourquoi il est pillé par tout le monde? Parce que tout simplement il n'a aucune protection. Parce que tout le monde fait de la sorcellerie dedans, y compris les pasteurs. Il y en a beaucoup. Il y en a des biens, il y en a des très bien même. Mais pour discerner les biens des faux, je peux vous dire qu'il faut avoir un petit œil un peu exercé et puis regarder surtout les fruits. D'accord? Comme nous l'a dit le Seigneur. Alors, on continue. Si donc tu te prosternes devant moi, il dit ça à Jésus. Si donc tu te prosternes devant moi, ben oui, il faut incliner le genou devant Satan. Satan est un imitateur de Dieu. Il a la haine de la gloire de Dieu. Il a voulu voler sa gloire, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et il cherche des adorateurs, pas en esprit, en vérité, mais des adorateurs aveugles. Ok? Jésus lui répondit, il est écrit,
Donc celui qui est la parole de Dieu incarnée se réfère lui-même à la parole de Dieu pour combattre Satan. Et il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le diable conduisit encore à Jérusalem. Ah, il le conduisait comment au fait? Jésus était dans le désert en hélico et le plaça sur le haut du temple. Attendez, il l'a conduit comment? En ballon? En montgolfière? Satan a le pouvoir de déplacer les gens. C'était un chérubin. Il est dit que même Dieu voyage sur les ailes d'un chérubin. C'était un chérubin protecteur, nous dit Ézéchiel 28. C'était un chérubin protecteur. Donc il avait une puissance incroyable dans le ciel. Il sait comment transporter les gens. Et croyez-moi, nous allons en parler de ces dons qu'ont les sorciers qui recherchent par tous les moyens de pouvoir sortir de leur corps, voyager, et même voyager avec leur corps et avec l'aide de Satan ou des anges qui sont autour de Satan, hein, parce que Satan est quand même descendu avec le tiers des anges, et donc ils peuvent faire des choses extraordinaires, y compris transporter les gens. Alors, donc on va finir avec Luc 4. Donc voilà ce que Satan propose, hein, et il le propose toujours. Alors, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Le haut du temple, c'est symbolique, mais c'était à la fois physique et symbolique. Le haut du temple, c'est-à-dire le haut de la hiérarchie ecclésiale. D'accord? C'est le haut de la hiérarchie religieuse, qui est aujourd'hui dans le haut de la hiérarchie ecclésiale religieuse. Bien sûr, le pape, le Vatican. Hein? Et il leur propose, il dit, voilà, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et il va utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et pas rien. Le psaume 91, qui est un des meilleurs psaumes de combat contre Satan. Mais il en sort 2 versets, il les sort de leur contexte, et il le fait pour tenter Jésus. Car il est écrit, c'est le diable qui parle. Si vous croyez qu'il a du mal pour se servir de la Bible, oh non! Il sait très bien tordre les versets et leur faire dire ce qu'ils lui chantent. Et malheureusement, tous ces sbires savent très bien tordre les versets bibliques et leur faire dire ce qu'ils leur chantent pour pouvoir, notamment, l'évangile de prospérité est fait d'une utilisation abusive de certains versets séparés et sortis de leur contexte en occultant toutes les choses qui montrent que c'est complètement démoniaque. Ok? Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Vous voyez, c'est dans le psaume 91, 11. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, c'est écrit. Donc Satan n'hésite pas à tenter Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, il le sait, par la parole de Dieu. Ça vous en dit long sur le culot de Satan. Eh bien, ne nous laissons pas berner. Faisons attention à toutes ces manipulations, parce que les plus grands sorciers aujourd'hui sont dans l'église, il ne faut pas se leurrer. Bon. Ils ont infiltré les églises de tous les côtés, les francs-maçons aussi, les Illuminati aussi. Ils ont infiltré. Si vous n'êtes pas imprégné de la parole de Dieu, et si vous n'êtes pas capable d'aller voir dans la parole de Dieu si ce qu'on vous dit est vrai avec des petits bouts de versets, vous pouvez être complètement emmené à tout vent de doctrine et vous pouvez être embarqué, et je parle sérieusement, puisque nous avons été avertis que nous étions dans des temps d'apostasie très graves, d'abandon de la véritable foi, d'abandon de la saine doctrine, que les gens ne voudraient plus rien entendre de la saine doctrine, donc ils se font leur propre doctrine. Ils se font des doctrines qui les arrangent, qui chatouillent les oreilles, qui dérangent personne, et puis tout le monde applaudit et court après, c'est ce que nous dit la parole. Hein? 2 Timothée 4, on l'a lu. Ok? Jésus lui répondit, il est dit, il est écrit, tu ne tenteras point. Donc Jésus va répondre à des bouts de versets sortis de contexte par un commandement de Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il est écrit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc
Le diable s'est retiré, a résisté au diable, il fuira loin de vous, il s'est fui, il a attendu le moment favorable, et le moment favorable, bien entendu, c'était la croix de Golgotha où il croyait avoir triomphé, mais c'était exactement le contraire, parce que cette œuvre de la croix extraordinaire allait confondre complètement Satan. Alléluia! Et le livrer en spectacle. Alors, on va lire un petit peu. On va retourner à Exode. Je vais prendre Exode 7 d'abord. Exode 7, 11. Pardon. Mais Pharaon appela les sages et les magiciens et les enchanteurs, les magiciens d'Égypte, et eux aussi, ils en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge... Alors, je m'arrête là. Vous croyez que c'est de la petite sorcellerie, ça? Vous avez vu beaucoup de gens jeter un bout de bois qui devient un serpent? Ce sont des choses qui se sont passées. C'est pas des fables. C'est des choses qui sont passées, qui nous sont données par Dieu. Donc, qui nous montrent quel peut être le pouvoir de ces magiciens. Alors, nous allons voir, c'est très intéressant. Mais la verge d'Aaron engloutit tous les serpents. J'ai une très bonne nouvelle. Dieu est plus puissant que tous les sorciers et le diable y est vaincu. Et c'est vrai que plus les temps avancent, plus la puissance des sorciers, parce qu'ils s'unissent dans le monde entier, elle est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, ils vont imposer et mettre, même les sorciers, les Illuminati, les francs-maçons, tout ce que vous voulez, ils sont tous en train de s'unir pour amener le gouvernement de l'Antéchrist. Nous le savons. Hein, c'est écrit. Donc ça va arriver. Ça va arriver et Dieu va, on sait comment ça va se terminer, pas d'une manière très drôle. Bon. Mais ils le font, donc, parce que c'est leur unité. Il y a deux types d'unités dans la Bible. Pas 36, il y en a deux. Il y a les unités qui sont faites contre Dieu ou contre le peuple de Dieu ou contre Christ. Et aujourd'hui, nous le voyons, c'est contre Israël, contre Sion, etc. Parce que c'est de Sion que sortira la loi. Donc c'est les unités, toutes les nations vont se dresser contre Israël. Donc ça c'est l'unité contre Dieu. Et puis il y a une unité dont il nous est parlé dans la Bible, en Éphésiens 4. C'est l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. Et cette unité, le diable ne peut rien contre elle. Quand le peuple de Dieu est uni par l'amour, il ne peut rien faire, c'est la déroute la plus totale. Alléluia! Amen! Alors donc, nous voyons déjà que les magiciens du temps de Pharaon étaient capables de transformer leur verge en serpent. Ce n'est pas de la petite sorcellerie. Mais les serpents, la verge d'Aaron qui s'était transformée en serpent, a pu tous les avaler parce qu'il était plus puissant. Plus les sorciers augmentent leur puissance, plus Dieu augmente la puissance de ses enfants. Et la puissance des chrétiens. Et plus vous allez avoir la foi dans ce que Dieu fait et dans ce que Dieu a dit, plus vous verrez, nous arrivons dans des temps où vous allez voir la puissance de Dieu déferler. Si vous avez la foi et si vous mettez en pratique la parole et que vous croyez ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Et je crois que Dieu veut, dans ce séminaire, lever des généraux, des guerriers, des guerrières, des gens qui vont pouvoir envoyer des ministères parce que les temps sont courts. Amen. Amen. Et je vous le dis parce que je le sais, je le sens, que le Seigneur me l'a dit et que j'en ai la conviction. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Amen. Amen. Alléluia. On arrive à la deuxième, enfin, c'était pas la première plaie, ça c'était juste la première confrontation, je dirais, avec les sorciers. Puis, Dieu donne à Moïse, il dit, prends ta verge et tends ta main sur les eaux et les Égyptiens, les eaux des Égyptiens, ça c'est le verset 19, hein, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau, elles deviendront du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Waouh! Donc, c'est la mort qui arrive avec ça. Hein. Moïse et Aaron firent tout ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Waouh!
Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Donc ça amène la mort, bien entendu. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Waouh! C'est pas de la petite sorcellerie, hein, ça. Le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est ça, le problème de ces trucs, c'est que quand les gens disent « mais tu vois, ton Dieu, il fait ça, mais nous, on fait », le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je tombe sur un passage en Romains qui dit « et Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Et je dis « mais Seigneur, attends, je ne te comprends pas là. Je ne te comprends pas. Tu dis que c'est toi qui as endurci le cœur de Pharaon et tu punis Pharaon parce qu'il a le cœur endurci. Alors, explique-moi. » Bon, alors après, le Seigneur m'a amené dans Exode et j'ai vu que c'était d'abord Pharaon qui avait endurci son cœur à chaque remontrance, à chaque punition, à chaque fléau, tout simplement parce que, eh bien, il y avait des sorciers qui en faisaient autant. Il a dit « oh, ben, si mes sorciers peuvent en faire autant, pourquoi est-ce que je craindrais Dieu ?» Il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu leur avait averti. Pharaon s'en retourna, alla dans sa maison, il ne prit même pas ces choses à cœur. Hop. Alors on va aller maintenant un peu plus loin, dans 8. Et l'Éternel va dire de mettre sa main encore sur les rivières, etc. Et de faire monter les grenouilles. Et les grenouilles vont couvrir l'Égypte. Couvrir le pays. Mais les magiciens en firent autant. Pas leurs enchantements. Ils firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors là, il se passe quelque chose de très intéressant. Parce que c'est ce qui va se passer tout le temps, qui est une indication très précieuse. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Les sorciers peuvent avoir un très grand pouvoir de destruction, ils n'ont aucun pouvoir pour réparer ce qu'ils détruisent. Et Pharaon ne s'y trompe pas. Hein. Les grenouilles, quand la plaie s'est arrêtée, Moïse a pu faire partir toutes les grenouilles, parce que forcément, on ne voit pas ce qui se passe, mais c'est ce qui s'est passé. Mais les sorciers, ils en ont fait autant, mais ils étaient incapables d'arrêter la plaie. Et là, Pharaon dit « Tu ne veux pas prier l'Éternel pour qu'il retire toutes les grenouilles ?» Et c'est ce qui se passe. Alors ça, c'est le troisième plaie. Et je trouve ces passages quand même, c'est fou. Il répondit « Pour demain. » Et Moïse dit « Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Moïse savait que Dieu faisait ça aussi pour amener les Égyptiens à croire dans le Dieu d'Israël. Et on le voit tout le long. Hein? Moïse prie pour que les nations se convertissent. Il avait le cœur de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu veut que les nations se convertissent. Il nous a dit, faites des nations des disciples. Amen. La priorité de Dieu, c'est de sauver. D'accord? Et s'il a montré sa puissance, c'est pour montrer que c'est lui le seul vrai grand Dieu. Amen. Et Pharaon devrait comprendre. Bon, alors Moïse, effectivement, crie à l'Éternel et les grenouilles vont partir. Verset 11. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, alors ça, vous savez, c'est toutes les fausses repentances. Allez, la plaie est passée. Voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Voilà. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, c'est lorsque l'Éternel avait dit, Dieu l'avait dit, tu vas voir, il ne va pas t'écouter. Et il ne va évidemment pas tenir sa promesse. Alors, c'est là que ça devient très, très intéressant. Et on arrive à la 4e plaie avec l'épisode des poux. Aaron frappe sa perche et tous les hommes se trouvent couverts de poux, les animaux, tout le monde. Il y a des poux partout. Et puis, il est dit, les magiciens dirent à Pharaon, non, les magiciens employèrent leurs enchantements. Vous savez, ça rappelle un peu ce qui s'est passé sur le mont Carmel avec Élie et les princes de Baal
qui ont passé toute la journée à faire des incantations, des scarifications, parce que Satan demande toujours du sang, et des trucs comme ça, ils ont toute la journée, parce qu'il y a des danses rituelles aussi, des tam-tams, des trucs de tambour, des trucs comme ça pour invoquer les esprits. Même dans les églises, quelquefois, il y a des trucs, c'est de la sorcellerie qui est faite par la musique. Un jour, j'ai été pendant 2 ans dans une église, et un jour, je me dis, mais je dis, mais qu'est-ce qui joue bien du tambour et tambourin, j'étais comme ça, je dis, mais c'est fou le talent qu'ils ont. Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est la sorcellerie des tambours. Ils invoquent des esprits. Ah bon, d'accord, ok, Seigneur. Et oui, quelquefois, on ne voit pas tout de suite. On est subjugué. Subjugué, ça veut dire mettre sous ajout. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. Leur pouvoir est limité. D'accord? Leur pouvoir est limité. L'époux était sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, ça c'est très intéressant, c'est le doigt de Dieu. Ils savent, quand leur sorcellerie ne fonctionne plus, et qu'ils sont en face d'une puissance supérieure, ils savent que c'est la puissance de Dieu, que c'est le doigt de Dieu. Jésus a dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Ok? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu vers vous. Waouh! Amen. Alors donc, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Si vous relisez tout le passage, vous verrez que le cœur de Pharaon s'endurcit 8 fois, et que c'est les 2 dernières fois qu'il est écrit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Ah, tu veux t'endurcir? Ben, je vais t'endurcir encore. Et là, tu vas servir d'exemple pour que mon peuple te craigne. Alors après, donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses, mais nous voyons qu'à la 8e plaie, Pharaon lui-même va dire, il reconnaît, et pourtant il va continuer à s'endurcir, il dit au verset 24, Exode 8, priez pour moi. Wow, priez pour moi. Et puis après ils disent, bon, les magiciens complètement, je vous passe les détails, tous les trucs, parce qu'après c'est eux qui sont couverts d'ulcères, ils ne peuvent même plus sortir. Hein? Et puis à un moment donné, Pharaon lui-même va dire, je reconnais que l'Éternel est Dieu, je reconnais que l'Éternel est Dieu, je me repens. Mais c'est une fausse repentance, et dès que la plaie est arrêtée, il va retourner encore à son endurcissement, et là ça va être les dernières plaies, et après nous savons ce qui va se passer, c'est que Dieu va tous amener Pharaon et tous ses soldats dans la mer, et ils vont tous périr, et il est dit qu'en voyant tous les cadavres, le peuple de Dieu conçut une grande crainte de Dieu dans le cœur. Quand l'homme s'endurcit, eh bien Dieu va s'en servir pour donner de la crainte à son peuple. Amen. Alléluia. Alors, nous devons réfléchir à ça parce que nous disons, si il est dit que les hommes méchants avancent toujours plus dans le mal et qu'ils sont de plus en plus unis et avec des internationales de sorcellerie où ils échangent toutes leurs techniques, etc. Et ils avancent dans les techniques, ils se servent même de toutes les techniques modernes, il ne faut pas s'y tromper. Eh bien, c'est terrible, mais voilà, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Plus ils augmentent leur puissance, plus Dieu augmente la puissance de ses enfants. Comme je l'ai dit. Donc nous pouvons nous réjouir, la parole de Dieu reste toujours intacte, nous n'avons pas à avoir peur, nous devons simplement être prudents, nous devons combattre, nous devons savoir prendre les bonnes armes, prenez toutes les armes de Dieu, nous avons à devoir mener le bon combat, et le bon combat ce sera toujours avec Dieu, ne faire que les missions que Dieu nous donne, mais il nous a ordonné de libérer les captifs, ça fait partie des missions, on n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois délivrer les captifs? Non, il a donné comme un ordre, alors c'est un ordre, point final, chassez les démons, guérissez les malades, on n'a pas demandé à Dieu si on doit le faire, c'est un ordre, amen. Alors, on va montrer maintenant 2 autres épisodes où nous allons voir des dons qui sont recherchés par tous les sorciers, mais que Dieu a donnés à ses rois, et qui sont extrêmement courants dans le monde de la sorcellerie, de l'occultisme, etc. Et alors, on va aller en 2 Rois 5. 2 Rois 5, ça se passe avec Élisée. Vous savez que Élisée
avait réclamé à Dieu une double portion de la puissance d'Élie. Et effectivement, Élie dit, si mon manteau, enfin j'ai une sorte de manteau, il dit, si tu reçois mon manteau, c'est que Dieu t'accorde ce que tu as demandé, tu auras le double de puissance. Et Élisée va faire des miracles absolument extraordinaires, comme il n'y en a pas eu avant lui. Et il va être revêtu de dons extraordinaires qu'on n'a pas vus avant dans la Bible. Alors, on va voir un petit peu, pourtant on en a vu quelques-uns avec Moïse, avec Élie, etc. Mais il a des dons très particuliers. Alors déjà, il ressuscite un enfant simplement en se couchant sur lui, puis l'enfant revient à la vie. Il arrive à stopper la malédiction dans le pays, enfin il fait des tas de choses. Ça vous pouvez lire en 2 Rois 4. Et on va lire en 2 Rois 5. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Naaman, c'est le général syrien qui n'arrête pas de harceler Israël pour le défaire, pour lui prendre tout. Et ce général syrien, qui s'appelle Naaman, est tout d'un coup frappé de la lèpre. On peut subodorer qu'il a dû consulter à peu près tout ce qui était possible et imaginable comme médecin, mais surtout comme sorcier, pour pouvoir être guéri. Il ne l'est pas. Et il entend dire, parce qu'à la cour il y avait des Hébreux qui avaient été amenés comme esclaves, et donc à la cour, il entend parler, à la cour du roi de Syrie, il entend parler d'Élisée, le prophète qui a le pouvoir de guérir les malades. Alors, ni une ni deux, il n'a plus rien à perdre, il décide d'aller voir Élisée, il va chercher à voir Élisée. Élisée va le faire marronner un peu, je vous passe là-dessus, simplement pour tester sa volonté à être prêt à se soumettre à Dieu. Et Naaman va accepter de se soumettre pour être guéri, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et Élisée va lui dire, tu vas aller te tremper 7 fois dans le Jourdain. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se tremper 7 fois dans le Jourdain pour être guéris, c'est de la magie. Attendez, Dieu n'a jamais refait 2 fois le même geste. Et les gens font un rituel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent dans le Jourdain, je vais me tremper 7 fois comme Naaman. Ah non, ok. Ils croient plus en l'acte qu'en Dieu. Vous savez que ça a coûté l'entrée de Moïse dans le pays promis, dans le royaume. Parce que Dieu lui avait dit, parle devant le rocher, et Moïse s'est fié dans ce qu'il avait fait une fois, il avait frappé le rocher. Et au lieu de parler devant le rocher, il va frapper le rocher 2 fois. Donc il a commencé un rituel magique. Ça lui a coûté l'entrée dans le royaume. Tu lui as dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Waouh! Alors donc, les gens croient qu'ils vont pouvoir faire des choses avec des rituels. C'est de la magie, tout ça, ça relève de la magie. Il y a beaucoup de cérémonies qu'on a dans nos églises. Attendez, c'est des petits rituels magiques. On recommence tous les dimanches la même chose, aux mêmes heures, comme ça, en pensant que ça va provoquer certaines choses. Et puis, il ne se passe rien. Ah bon, enfin, je ne vais pas parler de ça. Il est temps que l'Église se réveille. Waouh! Alléluia! Alors donc, Naaman va accepter, il rechigne un peu, il voudrait aller dans son propre fleuve plutôt que de s'humilier, mais Dieu veut qu'il s'humilie, qu'il renonce à son orgueil, et Naaman va aller se plonger cette fois, et il ressort, il est guéri. Et il veut faire quelque chose qui est normal c'est pas anormal, il veut faire des présents à Élisée. Mais Élisée a en vue quelque chose d'autre. Il a compris l'enjeu, et nous en avons la confirmation après. Il ne veut surtout rien. Vous savez, Jésus a même dit, quand les 10 lépreux ont été guéris, et qu'il n'y en a qu'un qui est revenu, il a dit, les 9 qui n'ont pas été guéris, ils auraient au moins pu revenir pour dire merci et rendre grâce. D'accord? Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, donc Élisée refuse tout. Pourquoi il refuse tout? Il veut que Naaman reste débiteur d'Israël et du Dieu d'Israël pour qu'il soit paralysé dans sa volonté de détruire Israël. Donc l'enjeu est colossal. Et il veut que Naaman soit redevable au Dieu d'Israël. Donc il ne veut surtout aucun présent. Et Naaman repart sur le chemin et nous savons ce qui se passe. Son serviteur, le serviteur d'Élisée, qui s'appelle Géasi, lui, il réfléchit comme Judas. C'est pareil, c'est le même esprit. Ouais, mais quoi?
il est plein d'argent, cet homme-là, qu'est-ce que ça peut faire? Ça lui coûte pas grand-chose. Et puis après tout, pour ce qu'Élisée a fait pour lui, il pourrait quand même, ben nous, on a besoin de tout, et puis lui, il a plein de choses, et puis ce serait normal quand même, après ce qu'il a réussi. Et il court, en cachette d'Élisée, il court après Naaman, et il dit, tu sais, mon maître a changé d'avis, et accepte tes présents, et il revient. Bon. Et Élisée va lui dire quelque chose qui montre qu'Élisée avait reçu le don de sortir en esprit pour pouvoir, je parle de ça parce que c'est ce que tous les sorciers recherchent, pour pouvoir aller contrôler, surveiller, voir ce qui se passe loin. Mais quand Dieu le fait, c'est toujours pour le bien d'Israël, tandis qu'ils le font pour leur propre compte. Et c'est ce qui différencie la sorcellerie de ce que Dieu fait. Dieu donne des dons, c'est toujours pour les autres, c'est toujours pour la protection de son peuple. Donc Élisée avait reçu un don spirituel très puissant qui est recherché par tous les sorciers. Il pouvait sortir en esprit, et il a sortir en esprit, et il a vu toute la scène. Et quand Élisée revient, il vient se présenter à son maître, et Élisée lui dit « D'où viens-tu » Il sait, mais il lui donne une occasion de se repentir, là encore. « D'où viens-tu » Il répondit « Oh, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Enfin, bref, il ment. Et là, ça va être terrible. Et Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent ?» Là, Élisée a vu la scène dans le détail, alors qu'elle se passait peut-être à plusieurs kilomètres de lui. D'accord ? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il a vu toute la scène. Et il dit, la lèpre de Naaman s'attachera toujours à toi et à ta prospérité pour toujours. Malédiction perpétuelle. Et les descendants de Naaman, qui sont ignorants de cette ascendance, peuvent ne pas comprendre pourquoi ils sont frappés par la lèpre. Malédiction perpétuelle. Ce n'était pas un petit péché aux yeux de Dieu, parce que par cupidité, par désir de faire et par des raisonnements, eh bien, il a cassé le plan divin que Dieu avait préparé pour empêcher Naaman de revenir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Naaman rentre. Pour lui, ça y est, il a payé sa dette, et donc il ne doit plus rien à truc. Et puis il revient, il va revenir pour attaquer Israël, et va tendre des embuscades à Israël sans arrêt. Et là, nous allons voir Élisée qui met en œuvre un autre don que Dieu lui a donné et qui est aussi recherché par tous les sorciers. Vous savez, je m'arrête 2 secondes pour vous dire, quand vous vous trouvez devant des gens qui disent avoir un don spirituel, vérifiez que ce don spirituel est arrivé après leur conversion et pas avant. Et si c'est arrivé avant, ils doivent vraiment y renoncer, parce que ce n'est pas venu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui répand à chacun, selon ce qu'il veut. Mais moi, chaque fois que je me suis retrouvé confronté à des dons qui avaient l'air de dons de guérison, dons de discernement, des esprits, et puis que j'ai pu vérifier que ces dons, les gens les avaient avant de se convertir. J'ai pu vérifier aussi que c'était des dons sorciers qui pouvaient faire beaucoup de mal. Et les gens étaient convaincus que c'était des dons qui venaient de Dieu. Non, mais j'ai reçu ce don de Dieu à ma naissance. J'ai reçu ce don de Dieu quand j'avais 5 ans. Et oui, ils l'ont reçu par héritage, mais par héritage sorcier. Il faut renoncer à tous ces dons de puissance qui ont été acquis par des pactes sataniques et qui se transmettent dans les familles. Les dons de guérison, les dons de guérir les brûlures, les dons de faire ceci, les dons de faire cela, ils se transmettent. Ils se transmettent. Parce qu'avec ça, Satan va pouvoir encore faire des dégâts, lier les gens, et puis en faire beaucoup de victimes. Parce que les gens vont courir après ces dons qui ne viennent pas de Dieu. Vous savez, c'est très bien limité. Mais jusqu'à un certain point, Satan peut imiter les dons de Dieu. Mais nous avons vu que c'est limité. À un moment donné, sa puissance, elle est caduque face à la puissance de Dieu, bien sûr, qui est infinie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, les Syriens reviennent pour attaquer Israël non-stop. Et il est...
Le roi, on va prendre à partir du verset 11, dans 2 Rois 6. Le roi de Syrie, parce que, figurez-vous que chaque fois qu'ils veulent attaquer Israël, ils tombent dans une embuscade, et il est évident que c'est comme si Israël était averti de tous les endroits où ils allaient arriver. Alors, il est écrit au verset 11, « Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël ?» Donc, il est convaincu qu'il y a un espion au milieu d'eux, quelqu'un qui joue le double jeu, hein, puis qui va dire au roi d'Israël tout ce qu'il prépare. Et il y a quelqu'un qui va parler. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Élisée avait reçu le don de clairaudience, qui est un don recherché aussi par tous les sorciers, pour pouvoir entendre de loin. Et nous avons souvent des gens qui sont sous contrôle, parce qu'ils ont des membres de leur famille qui sortent en esprit, qui écoutent tout ce qu'ils disent, et qui vient après, ils s'entendent dire « Ouais, mardi, tu as dit telle chose. Oui, puis tu as rencontré telle personne, tu as dit telle chose. » Je l'ai rencontré, hein. Je me souviens d'une Malienne qui venait de se convertir à Seigneur, sa mère sorcière, etc., qui habitait à 50 km de chez elle, arrivait et lui disait « Voilà tout ce que tu as fait cette semaine. » Elle la surveillait, elle était sous contrôle, elle entendait même les paroles qu'elle avait faites. Oui, ils peuvent imiter ce don. Mais Élisée l'avait reçu toujours pour protéger Israël. Donc il entendait même ce qui se passait à des dizaines, quinzaines ou cent, je ne sais pas combien de kilomètres il y avait entre les troupes du roi de Syrie et puis l'endroit où lui-même se tenait. Et il entendait tout ce que le roi disait, même dans sa chambre à coucher, et il allait le dire au roi qui pouvait préparer une contre-attaque immédiate. Et vous savez, on a du mal à comprendre, mais un jour, le Seigneur a permis que je comprenne ce que c'était. Une fois, ça m'est arrivé une fois, et le Seigneur m'a donné ce don simplement pour me montrer la véracité de ce don. J'étais dans une propriété avec de 5 hectares, et il y avait des chrétiens, oui, chrétiens, mais qui me persécutaient d'une manière abominable, jusque dans mon domicile, et ils étaient une vingtaine qui avaient débarqué chez moi, littéralement, et ils étaient en train de pique-niquer à peut-être 300 mètres de moi. Moi, je souffrais énormément parce que j'étais toute seule et puis que je ne comprenais pas leur haine, je ne la comprenais pas. Et je ne pouvais pas les entendre parce qu'il y avait beaucoup de vent. Alors, il y avait du vent dans les arbres, il y avait des arbres partout, c'est-à-dire qu'on entendait, on ne pouvait rien entendre, c'était impossible par des moyens physiques normaux de pouvoir entendre ce qu'ils disaient. Et puis tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur m'avait fendu l'air, comme si mon oreille avait été collée à leur table, et j'entendais clairement tout ce qu'ils disaient. Et le Seigneur, et ce qu'il disait, m'a complètement libéré de l'oppression que j'avais, parce que j'ai vu ce qu'il disait, c'était des moqueries, de la méchanceté, c'est des choses, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas des chrétiens, ça. Et ça m'a complètement libéré. Mais le Seigneur m'avait ouvert les trucs, c'était complètement fou. C'était comme si l'air s'était fendu, il n'y avait plus le moindre bruit, et j'étais comme si ils étaient en train de parler dans mon oreille. Waouh! Donc le Seigneur m'a montré ce que c'était que ce don, une fois seulement, mais juste pour me montrer la véracité. Donc Élisée va protéger encore son corps. Et c'est pas fini, mais il continue à protéger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors nous parlons là des dons qui sont cherchés par les sorciers, mais qui sont l'imitation de dons que donne Dieu et qu'il peut donner à ses enfants pour des missions, tout simplement, particulières, où ils vont avoir besoin de ces dons spirituels pour protéger les autres, ou pour servir les autres, ou pour convertir des personnes, d'accord? Parce que c'est ça, tous les dons spirituels nous sont donnés pour la gloire de Dieu et pour faire du bien au peuple de Dieu. Amen. Alors donc, on continue de Roi 6, on voit qu'ils sont tellement furieux d'être tout le temps, tout ce qu'ils font est débusqué, au lieu de se remettre en question, ça c'est l'endurcissement en général face à ce genre de choses, se remettre en question, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider d'aller tuer Élisée.
Et ils partent alors vraiment des troupes avec les armes, avec les chars, avec tout ce qui est possible et inimaginable pour venir tuer un pauvre malheureux homme qui est désarmé. Et il y a Géasi, c'est toujours le Géasi, il va avoir la lèpre, mais il est toujours le serviteur d'Élysée. Et puis il est en train de trembler dans tous les sens, il a les chocottes. C'est le moins qu'on puisse dire quand il voit toutes ces armées qui arrivent et qui arrivent sur eux. Et ils savent que humainement parlant, c'est absolument impossible qu'ils puissent tenir. Et c'est là que nous avons ce qui a été dit tout à l'heure par Élisée, qu'on va relire parce que c'est un véritable régal. Parce que Élisée a reçu encore un troisième don qu'on a lu tout à l'heure, qui a été proposé à Ève, vos yeux s'ouvriront, hein, et Dieu a donné à son serviteur, quand il le fallait, la possibilité de voir dans le spirituel. Parce que Élisée est d'un calme royal pendant que Géasi est en train de trembler de tous ses membres. Et alors, il dit, à partir du verset 15, le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il est dans la panique la plus totale. Et Élisée va répondre, « Ne crains point ». Vous savez, vous pouvez mettre ce verset dans vos salles de bain. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Yahoo. Et c'est là qu'Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et alors le côté très rigolo qui se passe, c'est que non seulement eux ont les yeux spirituels ouverts, mais du coup les Syriens, c'est eux qui ne voient plus rien. Ils vont passer devant Élisée sans le voir. Et ils vont se retrouver enfermés dans la ville d'Ashdod, si je ne me souviens pas, dans quelle ville? Non, à Samarie. Ils se retrouvent enfermés à Samarie, ils ne sont même pas vus, et ils sont entourés, c'est eux qui sont entourés des ennemis. Mais Élisée va leur dire, parce qu'il suit le plan de Dieu, il va leur dire, non, vous ne les massacrez pas, mais vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire, et vous les renvoyez chez eux sans les toucher. Et il va comme ça arriver à faire qui était le plan de Dieu, c'est-à-dire à casser la possibilité pour les Syriens de venir tout simplement attaquer Israël, parce que justement Israël, au lieu de leur faire du mal, leur a fait du bien et les a empêchés de faire du mal. Amen. Parce que moi quand je lis ça, je dis Dieu va faire la même chose avec la Palestine et puis les Palestiniens contre Israël. Hein. Amen. Vous savez que ce qui s'est passé dernièrement, il a fallu un incident pour que tous les tunnels soient découverts prématurément, je ne sais plus combien, 2 mois ou 3 mois avant qu'ils devaient servir. Il y a des choses que la presse ne dit pas, mais que la presse israélienne nous rapporte. C'est qu'après, il y a eu un déluge épouvantable et que tous les tunnels qui restaient ont été complètement inondés. Enfin, et puis, il y a des Palestiniens qui ont dit « mais on a lancé des obus sur Israël, bien tirés, bien visés, puis on voyait les obus qui tournaient, qui allaient ailleurs. » Notre Dieu n'a pas changé. Amen. Alors, je vais m'arrêter là ce soir, parce que j'avais certainement prévu de vous dire 3 fois plus. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. Je voudrais que nous prenions conscience que nous sommes environnés de sorcellerie, qu'il y en a beaucoup ici qui ont des héritages de sorcellerie cachés, de franc-maçonnerie cachés, qui ne le savent pas parce que plus c'est horrible, plus c'est lourd. Mais notre Dieu connaît tout et on le reconnaît aux fruits. Et les fruits, c'est la malédiction qui dégringole. Le fruit, c'est ce que nous voyons, c'est les gens qui sont squattés par des tas de démons ou qui ont des dons spirituels qui ne viennent pas de Dieu. Et Dieu veut libérer son peuple de tout ça parce qu'il veut l'équiper avec ses dons à lui, qui viennent de lui et qui seront toujours pour le bien de son peuple et qui seront toujours plus puissants, bien plus grands que tout ce que Satan peut proposer. Et Satan est un menteur, c'est un tricheur, il propose des choses qu'il peut donner sur terre, mais pour perdre l'homme. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un qui attire, par exemple dans l'évangile de prospérité, qui est toujours en train d'attirer votre regard vers les royaumes de la terre, au lieu de les attirer vers la Jérusalem céleste, vous savez que vous avez affaire à un sbire de Satan. D'accord? Si on vous fait miroiter les richesses terrestres, au lieu de vous faire miroiter les richesses célestes, parce que Jésus a dit, n'entassez pas d'argent parce que sur terre où l'argent,
La rouille, la teigne et la rouille détruisent tout, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et il a dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc les sorciers font tout et ils épatent les gens comme Simon le magicien en donnant l'impression que c'est même la puissance de Dieu, que c'est une très grande puissance, qu'ils peuvent faire la même chose, qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires et ils font des choses extraordinaires. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut sortir de notre système franco-français où on raisonne, etc. et on voit tout à travers le prisme de notre science et au lieu de voir que tout ce qui est visible vient de l'invisible, Et donc, vous devez sortir de ça parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup de sorcellerie, elle envahit tout. Et malheureusement, faute de connaissances, l'Église est complètement aveugle sur le fait qu'elle est noyautée de tous les côtés par la sorcellerie, par des formes de sorcellerie dans tous les côtés, qu'on lui sert en plus de ça. Même là, l'évangile de prospérité, c'est un évangile de sorciers. C'est un évangile satanique. On vous propose des richesses terrestres. Est-ce que Dieu veut que vous soyez prospères financièrement? Je vais vous répondre oui. Sous réserve que cette prospérité ne vous fasse pas chuter, parce qu'il a dit qu'il serait très difficile à un riche d'entrer dans le royaume, et sous réserve que cet argent serve aussi à l'évangélisation et à amener les gens au Seigneur. Parce que quelquefois, on peut avoir besoin d'argent aussi. Amen. Reconnaissez les loups et les sorciers à leurs fruits. Ceux qui s'enrichissent aux dépens du peuple de Dieu en tortant la parole sont des sorciers. Les plus grands sorciers se servent de la parole de Dieu car Satan se sert de la parole de Dieu. Ok ? On va s'arrêter là, on va se mettre dans la prière parce que peut-être que certains ont pris conscience de ce qu'était en fait la vraie sorcellerie. Ça peut aller extrêmement loin de la puissance, ça peut nous tromper, ça peut nous séduire. Jésus a dit que dans la fin des temps, il y aurait des séducteurs qui viendraient, des faux prophètes, des faux docteurs, des séducteurs qui feraient des signes, des prodiges, des miracles. Et ils auraient toute la puissance de Satan pour ça. Et qu'ils séduiraient jusqu'aux élus. Il est dit, en Apocalypse 13, et la terre entière suivit la bête. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça veut dire que c'est bien séduisant, caché, masqué. Mais si nous ne sommes pas imprégnés de la parole de Dieu, avec en plus le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous alerter, parce que très souvent, moi j'ai entendu des prédications et j'avais un malaise. Et je dis, Seigneur, pourquoi j'ai ce malaise? Et le Seigneur m'a amené dans sa parole et m'a montré pas ce qui était contraire à sa parole, parce qu'ils ne sont pas fous, ils ne mettent pas des trucs contraires, mais ce qu'ils avaient occulté dans la parole. Et vous avez vu que c'est ce que Satan a fait avec Jésus. Il a dit, je te donnerai tout ça. Il cite le psaume 91 et Jésus dit oui, et il est écrit. Et il contre la parole falsifiée que Satan sert par la parole non falsifiée. Amen. Père éternel, merci parce que c'est ta parole qui nous éclaire, elle est une lumière sur notre sentier. Une lumière dans les ténèbres. Et c'est vrai, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais tu veux pour tes enfants qu'ils soient des enfants de lumière, qu'ils comprennent ta parole. Tu as soufflé sur tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Père, je te prie de souffler sur eux pour qu'ils aient faim et soif des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, sans la lecture de la Bible, nous pouvons être emportés à tout vent de doctrine par des séducteurs. Éphésiens 4 dit qui ont la conscience souillée. Et en fait, ce sont tous des sorciers. Mais il y a des vrais sorciers qui font des choses terriblement puissantes dans certains pays. Je suis allé au Bénin, je suis allé bien sûr au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, dans tous ces trucs. Je suis allé dans les Caraïbes, je suis allé partout. J'ai pu voir beaucoup de sorcellerie, y compris au Canada, etc.
Mais maintenant, c'est pas la peine, elle vient à nos portes. Alors, hein, ok, elle est dans tout le quartier. Donc, et je peux vous dire qu'il y a de la sorcellerie extrêmement puissante. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos prières sont beaucoup plus puissantes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais il nous faut renoncer à tout ce qui vient de la sorcellerie qui a été pratiquée par nos familles ou par nous-mêmes. Reconnaître devant Dieu que c'est en fait des... Et moi, j'en sais quelque chose parce que le Seigneur m'a montré que je venais de familles où il y avait eu 4 francs-maçons au 33e degré. Bon, ben, quand le Seigneur m'a révélé ça, je peux vous dire que j'ai compris pourquoi il y avait tant de malédictions dans ma famille. J'ai regardé en face les malédictions. J'ai dit, ok, c'est la vérité. Et là, j'ai pu être libéré et tout a été cassé. Et je crois que je suis en train de mettre la bénédiction sur 1000 générations. C'est vertical et c'est horizontal. Ça déborde de tous les côtés. Amen. Hein, des fleuves de vie, des fleuves de vie. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car